Salut, c'est Kinoko et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais râler forcément parce que franchement j'ai l'impression qu'on se fout un peu de notre gueule, hein, soyons francs. Il y a quelques semaines de ça, j'ai fait un tour dans une grande surface et il y avait un rayon magazine. Les magazines c'est des trucs que je consomme quasiment pas en fait, j'en choisis beaucoup parce qu'il y a des sujets qui m'intéressent ou même au niveau du développement personnel, le bien-être, etc. Il y a quelques petits magazines que je vais regarder de cuisine, mais pas vraiment beaucoup de trucs féminins. En regardant les couvertures de ces magazines que j'ai donc pris en photo et que je vais vous montrer, je comprends mieux pourquoi. Je vous en parle en ce moment parce qu'en été, on a une plus forte consommation. Vous allez à la plage, vous allez voilà, faire un tour et vous achetez soit un livre, soit un magazine et je voyais, parce que je vais plus trop à la plage non plus, je voyais beaucoup de personnes avec des magazines et j'avoue que après ce tour où j'ai pris des photos de magazines féminins, j'avoue que on nous vend un peu de la merde en fait. On nous vend de la merde en termes d'image de soi, en termes d'injonction, en termes de soyez comme ci, soyez comme ça. Je le savais, mais vous voyez, c'est un peu quand on met le doigt dans du caca, on s'en rend plus compte, quoi. On a l'odeur, mais quand on met la... Voilà, bref, super, le truc... j'adore les comparaisons. On va arrêter de parler de merde et on va vraiment mettre les doigts dedans, hein, allons-y. Du coup, on commence avec le magazine santé qui, en gros, ventre, hanche, cuisse, s'affiner du bas. Vous allez voir, retenez bien s'affiner du bas parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de ligne directrice pour 2017, été 2017, voilà. Évidemment, on a des menus pour fondre là où on veut. J'adore, c'est surligné en noir, c'est en jaune surligné en noir, là où on veut. Donc en fait, on est censé maigrir et on est censé réussir à maigrir sur un endroit bien spécifique, alors que tous les médecins et tous les sportifs qui sont dans leur tête à petit peu près cohérents et qui vous donnent des conseils, vous disent que c'est impossible. Voilà, c'est génial. Moins 3 kilos en 2 semaines, ça veut dire que si tu n'y arrives pas, t'es une grosse merde. Top santé avec spécial été, parce que c'est vrai qu'en été, c'est là où t'as plus de chances de maigrir. Je dégonfle et j'affine mes jambes. Les meilleurs menus anti-rétention. J'en suis déjà à la deuxième truc de magazine et je suis déjà saoulée. Le pire, c'est que dans ces magazines-là, vous avez un truc, je dégonfle et j'affine mes jambes, mais juste au-dessus, vous avez se reposer, ça s'apprend. Énergie positive, mais comment tu veux avoir de l'énergie positive avec des trucs comme ça où tu dois absolument dégonfler ces putains de jambes parce que c'est des jambonneaux. Le pire c'est qu'en plus c'est assimilé à la santé, top santé, santé magazine, donc en gros c'est... Vous voyez, c'est des petits trucs, ça s'insinue, oh, ça m'énerve. Le magazine Avantage, c'est écrit en tout petit, mais là on a tonus, minceur, beauté, je révise mon assiette. Alors ça c'est pareil en fait. En été, on a cette espèce de gloubi-boulga où il va falloir réviser son assiette pour tout de suite prendre les devants parce que t'as que 3 mois pour faire péter le bloc de graisse et y arriver parce que sinon le reste de l'année tu vas bouffer de la raclette et c'est foutu. Il y a ce truc qu'il faut réviser son assiette, ça veut dire qu'il faut vraiment repenser son assiette, il faut réfléchir, il faut vraiment mettre de l'effort. Il n'y a plus de... On bloque en fait toutes ces sensations. J'ai l'impression que ce truc il me dit va falloir bûcher ma grande pour pouvoir réussir à avoir l'assiette qu'il faut, tu vois, c'est... Attention, je n'ai pris que les couvertures, j'ai même pas envie de les ouvrir, puis celui-là je pouvais pas l'ouvrir, de toute façon il était sous plastique, hein. Mais clairement, moi les couvertures ça me suffit, hein. On dit qu'il faut pas se fier à la couverture d'un bouquin, mais un magazine, quand on a ce genre de truc, j'ai envie de me torcher avec, voilà, c'est dit. On revient au caca, hein. Dans Vital, et celui-là, on revient à un truc qui est un peu aussi une ligne directrice, c'est la deuxième ligne directrice avec le bas du corps, c'est le corps que je veux. Ça m'a fait mal au cœur parce que là je vois 3 coachs, 3 challenges avec Lucy Woodward, Thibaut Geoffrey et Sissi Emua. Ou Emua. Lucy Woodward, c'est quelqu'un que j'apprécie dans son contenu, je trouve qu'elle offre des trucs super intéressants. Et quand j'ai vu ça et que j'ai vu transformer sa silhouette, savoir bien manger, être bien dans ses baskets, en fait, être bien dans ses baskets, pour moi, c'est pas chercher à tout prix à avoir un corps qu'on nous vend. Et là, c'est un corps qu'on nous vend pour moi. C'est clairement... voilà, c'est le corps que je veux et si tu fais tous ces efforts, tu l'auras et si tu l'as pas, c'est de ta faute. J'ai du mal à m'exprimer parce que je suis en colère et en même temps, je suis déçue qu'en 2017, on n'arrive pas à évoluer comme j'aimerais que ça évolue. Il faut que j'apprenne à ne pas être un Saint-Bernard et à essayer de sauver tout le monde. C'est difficile pour moi parce que je le prends vraiment trop à cœur et je devrais arrêter. Là, encore un magazine santé qui est assez drôle parce que je l'ai pris et on voit ma cuisse et en fait je l'ai pris et après je me suis dit c'est vachement drôle. Moins 4 kilos en 2 semaines, bien dans mon corps, régime express, ciblé, fesses et cuisses. Alors quand on voit ma cuisse et que j'ai envie de me dire, ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça drôle. Donc pareil, ciblé, fesses et cuisses, un régime ciblé, fesses et cuisses. C'est quoi un régime ciblé, fesses et cuisses? Déjà un régime c'est de la merde, mais ciblé, fesses et cuisses,
Pareil, là je pouvais pas l'ouvrir, elle était sous plastique, hein, super pour l'environnement, j'adore en plus, c'est le point en plus. Bien dans mon corps, vous voyez en plus on associe bien dans son corps grâce au régime ciblé que vous allez arriver à faire en perdant moins de 4 kilos en 2 semaines. Bah, c'est génial, la fille sur la photo elle a l'air trop heureuse, elle a forcément fait un régime ciblé, fait ses cuisses. Elle a le sourire, voilà. En plus elle a guéri par la méditation. Non mais ça c'est ce genre de truc aussi, il y a un problème entre les informations. Celui-là, il est pas mal aussi, féminin pratique. Donc en fait, on a entre retrouver une bonne digestion, vivre sa vie, décider d'être soi-même, manger sain, la santé toujours dans l'assiette, spécial mincir, à chaque âge son régime. Alors ça, c'est génial, j'imagine le régime à 10 ans, le régime à 15 ans, le régime à 20 ans, 30 ans, voilà, jusqu'à 90 ans, il y a un régime qui va bien. Après, c'est pas grave, tu peux aller voir Bonne Humeur, 50 pistes pour garder sa jeunesse, à la limite, si t'es vraiment trop déprimé avec ton régime pour la tranche 40 et plus, hein, j'en sais rien. C'est dramatique. Forcément, ben, on en a qui reprennent la même chose, hein. Maigrir après 50 ans, voilà, ça reprend un peu les codes d'un régime pour chaque tranche d'âge. C'est génial. Là aussi, on a un super magazine qui nous dit régime minceur, lequel choisir. Voilà, donc j'imagine qu'on va nous présenter tous les régimes à la con et on va nous dire voilà, celui-là il est plus pour vous parce que vous êtes comme ci, comme ça. Faites le quiz pour deviner quel régime il faut faire cet été. Je voulais aussi vous dire que franchement, j'ai fait un effort en regardant vraiment tous les magazines féminins que j'avais devant moi. Hein. J'ai pas dit ah, celui-là il a marqué ça ou celui-là. J'ai vraiment regardé les magazines féminins typiques. Alors, j'ai pas pris les trucs people ni rien, j'ai pris les magazines féminins et sur chaque, et les magazines santé, et sur chaque on voit, là vous voyez c'est féminin à mode, et sur chaque on voit un truc de régime. On voit un truc de régime. Et là on est en plein milieu de l'été, mais je suis certaine qu'en juin, mai-juin, c'était préparer l'été en faisant un drainage du haut du corps. Là bah, peut-être que maintenant il passe au bas du corps, je ne sais pas, la prochaine fois on passera aux cheveux, ou aux bras, ou aux mains, ou aux pieds, je sais pas, mais en tout cas il y a peut-être un régime spécial pieds. Maigrir des pieds, quelle connerie. Encore un super truc santé, vous remarquerez que les magazines santé sont quand même... Il y a du level, hein. S'affiner sur mesure. Donc, entre la mycose et la cystite, le super transit, surveiller son foie et avoir un régime, un visage rayonnant avec du layering. Oh mon dieu, en plus il parle de layering. S'affiner sur mesure grâce à un programme adapté. Et juste au-dessus, vous avez des jambes de rêve avec nos conseils sportifs. J'arrive même plus à parler. S'affiner sur mesure, le bas du corps. Il y a un truc en fait, j'ai l'impression que ils ont dû prendre le complexe de la femme par excellence. Donc apparemment, il y a peut-être beaucoup de femmes qui complexent au niveau des cuisses et des hanches. Et ils se sont dit, ça va vendre et on va leur vendre du rêve en leur disant qu'il y a des régimes adaptés et que grâce à ça, vous allez pouvoir maigrir du bas du corps. Moi, je trouve ça dramatique. Je voulais vous montrer ça aujourd'hui parce que je trouve ça dingue de vivre dans une sphère où on nous apprend que notre corps n'est pas normal et que grâce à des régimes, des clés, des trucs, des choses, des bidules, des méthodes à suivre, vous réussirez à tous les coups en fait à maigrir du bas du corps par exemple, et que si vous n'y arrivez pas, bah, ça ne peut être que de votre faute. Et du coup, c'est un cercle vicieux, vous vous retrouvez avec de la dépression, une baisse d'estime de soi, avec des compulsions alimentaires. C'est des petits trucs et je suis même certaine que beaucoup d'entre vous lisez ça comme si c'était de la lecture de plage. Genre, ah ouais, essayez, on verra bien, votre copine, elle vous en parle, votre mère, elle vous dit, ah ben on pourra essayer ensemble. Mais le problème, c'est que tous ces petits trucs mis bout à bout, dans une période qui n'est pas plus propice qu'une autre à maigrir, ça fait que... Bah, du coup, vous avez l'impression que c'est normal, que vous devriez le faire. Et moi, j'ai envie de vous dire non, c'est pas parce que c'est l'été que vous devriez maigrir du bas du corps ou maigrir tout court ou faire un régime. Concrètement, ces magazines, ils répondent en fait à un besoin de rassurer la personne qui cherche des solutions faciles, rapides et à une société qui cherche du résultat très rapidement et avec un mal-être du corps flagrant. Je suis la première à le vivre, je suis sûre que je suis pas la seule. En tout cas, ce que je voulais démontrer avec ces magazines, c'est que faut arrêter de nous prendre pour des connes, hein, concrètement, que moi j'ai pas envie de maigrir du bas du corps et que vendre ce genre de choses, c'est très nocif. Je suis même certaine qu'en regardant dans les magazines masculins, ça doit être la même chose. Et ce qui est très très grave, c'est que ce sont dans des magazines assimilés santé. Et que la santé de la tête, c'est quand même très important. Et vendre ce genre de choses,
c'est grave, c'est très grave. Je pense qu'on va s'arrêter sur une bonne note parce que je voulais aussi vous montrer qu'il y avait quelques magazines, en tout cas j'en ai trouvé 2, qui s'intéressent plus à la tête et au bien-être corporel et pas à ces putains de régimes. Femme Actuelle a quand même trouvé un petit dossier apparemment sur J'apprends à aimer mon corps avec section bien-être. Je trouve ça vraiment super sympa. Et on a aussi Psychologie positive qui dit, en gros, et là la fille qui rayonne, je la crois, hein, c'est pas le mannequin qui a perdu du bas en un claquement de doigts, apprendre à aimer son corps, changer de regard en 3 semaines. Et là j'y crois, j'ai envie de dire oui, on peut amorcer quelque chose en 3 semaines sur apprendre à s'apprécier, voilà. C'est possible. Je vous le dis parce que moi, ça fait 1 an presque que j'ai sorti ma vidéo où je disais que j'étais grosse et que j'en pouvais plus de ma vie. Et là, en quelques mois, j'ai toujours pas perdu un seul kilo. Je crois même que j'ai peut-être pris du poids d'ailleurs, je sais pas. Bref, en tout cas, mes vêtements sont pas forcément plus légers qu'avant. Mais en tout cas, je me sens beaucoup plus fière de moi, mieux qu'avant. Et plus positive et plus accomplie dans ma façon d'être au quotidien. Et je suis pas dans l'attente de résultats immédiats comme peuvent nous vendre certains magazines. Donc, comme quoi, il y a certains magazines qui peuvent être sympas, et il y a aussi une bonne part de merde, donc il faut savoir trier son caca. Enfin, il faut savoir trier dans le caca, plutôt. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et à bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.